Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous faire une petite présentation de mes achats Blu-ray en import que j'ai acquis ces derniers mois. Donc ce sera comme d'habitude assez succinct, je survolerai les aspects techniques, je parlerai de tout et de rien selon mon inspiration en sachant que pour tous ces Blu-ray il y a bien la version française et donc pas de version québécoise. Alors je débute avec le Blu-ray du film Panic Room, donc la Habitación del Pánico en espagnol. Donc découvert au cinéma, un très bon thriller réalisé par David Fincher dans lequel une mère ainsi que sa fille sont enfermées dans une chambre de sûreté et font face à des malfrats décidés à récupérer une fortune colossale qui se trouve justement dans cette même pièce. Donc on retrouve dans ce long métrage Jodie Foster, la très jeune Kristen Stewart et Forest Whitaker. Alors un 4K pour ce film avait été annoncé, et puis plus de nouvelles, donc en attendant ce bootleg fera très bien l'affaire, d'autant plus que le Master HD est très bon. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol donc. La VF parisienne est bien présente en Dolby Digital 5.1, ainsi que les sous-titres français également. Donc un titre inédit en France, mais qui est dispo sur DVD Store Spain pour 11,53 €. J'enchaîne avec le Blu-ray du film L'ombre et la proie, donc Los Demonios de la Noche en espagnol, mais surtout The Ghost and the Darkness en anglais. Donc découvert au cinéma, un bon petit film dans la lignée des Dents de la Mer, où on suit un ingénieur britannique débarquant en Afrique afin de construire un pont et qui va être confronté à deux fauves tueurs appelés par les autochtones Fantômes et Ténèbres. Donc c'est mis en scène par Stephen Hopkins, celui-là même qui avait réalisé Predator 2 ou encore Blown Away. Donc on retrouve Val Kilmer et Michael Douglas dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol également. Le Master HD est de très bonne qualité. Alors il est issu du Master 4K de chez Shout Factory apparemment. D'ailleurs on voit le logo ici, 4K. On a bien l'AVF parisienne en Dolby Digital 2.0, ainsi que les sous-titres français également. Donc un titre, encore une fois, inédit en France, mais qui est dispo sur DVD Store Spain pour 11,53 €. Je poursuis avec le Blu-ray du film Meurtre à la Maison Blanche, Asesinato en la Casa Blanca en espagnol et Murder at 1600 en anglais. Donc découvert au cinéma, un bon petit thriller où on suit un inspecteur de la brigade criminelle de Washington chargé d'enquêter sur le meurtre d'une jeune secrétaire au sein même de la Maison Blanche. Donc c'est mis en scène par Dwight H. Little qui avait réalisé Rapid Fire avec le regretté Brandon Lee. Donc on retrouve Wesley Snipes et Diane Lane dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol également. L'image est très bonne et on a bien donc la VF parisienne en Dolby Digital 2.0 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre une nouvelle fois inédit en France mais qui est dispo sur DVD Store Spain pour 11,53 €. Je continue avec le Blu-ray du film Mesure d'urgence, Alclosar El Limité en espagnol et Extreme Measures en anglais. Donc découvert au cinéma, un bon petit film policier réalisé par Michael Apted avec Hugh Grant et Gene Hackman. Donc on suit l'histoire d'un docteur de garde aux urgences d'un hôpital new-yorkais qui est intrigué par la mort d'un sans-abri qui présente des symptômes étranges. Voilà, c'est édité par Recen, un import espagnol également. L'image est assez bonne et on a bien l'AVF parisienne donc en Dolby Digital 2.0, ainsi que les sous-titres français également. Voilà, c'est un titre une nouvelle fois inédit en France, mais qui est dispo donc sur DVD Store Spain pour 11,53 €. J'enchaîne avec le Blu-ray du film La Jurée, donc Coacción con un jurado en espagnol et The Juror en anglais. Donc découvert au cinéma, un bon petit film de procès réalisé par Brian Gibson avec Demi Moore et Alec Baldwin. Donc l'histoire d'une femme élevant seule son enfant et dont la vie est soudainement bouleversée lorsqu'elle est désignée comme jurée au procès d'un caïd local. Donc c'est édité par Recen,
un import espagnol également. L'image est très bonne et on a bien la VF donc parisienne en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre inédit en France hein, mais qui est dispo sur DVD Store Spain pour 11,53 €. Je poursuis avec le Blu-ray du film Robin des Bois, Prince des voleurs, donc Robin Hood, Príncipe de los Ladrones en espagnol et Robin Hood, Prince of Thieves en anglais. Donc découvert sur Canal+, un très bon film d'aventure réalisé par Kevin Reynolds avec Kevin Costner, Morgan Freeman et Alan Rickman. Donc l'histoire suit le retour au pays de Robin de Locksley et de son ami mort. Il retrouve le château familial incendié et apprend que son père a été tué par les hommes du shérif de Nottingham. Donc c'est édité par Recen, un apport espagnol également. Le Master HD est de très bonne qualité. Il est issu du Master 4K de chez Arrow probablement. On a, comme pour l'Umbrella Pro, un logo ici 4K. Hein. On a bien la VF parisienne en Dolby Digital 2.0, ainsi que les sous-titres français également. Donc si vous possédez le piètre Blu-ray de SC, débarrassez-vous-en, tant cet import lui est infiniment supérieur. Voilà, c'est le jour et la nuit en termes de qualité d'image. Il est dispo sur DVD Store Spain pour 11,53 €. Je continue avec le Blu-ray du film, donc le sang des héros plutôt, donc Sangre de Heroes en espagnol et The Blood of Heroes en anglais. Donc découvert sur Canal+, un bon petit film, un post-apocalyptique réalisé par David Webb Peoples, avec entre autres Rutger Hauer, Delroy Lindo et Vincent D'Onofrio. On suit l'histoire de nomades dans un futur proche, pratiquant un sport violent et qui vivent en fait de la générosité des spectateurs. Alors c'est édité par Recen, un import espagnol également. L'image est correcte sans plus. Et on a bien donc l'AVF parisienne en Dolby Digital 2.0 ainsi que les sous-titres français également. Alors j'étais un peu déstabilisé par le format de l'image hein, qui est en 4 tiers. Voilà, c'est vraiment plus très courant on va dire. Mais bon, au fur et à mesure du film on s'y habitue assez facilement. Donc c'est un titre encore une nouvelle fois inédit en France hein, mais qui est dispo donc sur DVD Store Spain pour 11,53 €. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Une vie moins ordinaire, Una historia diferente en espagnol et Lifeless Ordinary en anglais. Donc découvert au cinéma, une bonne petite comédie romantique assez déjantée, hein, réalisée par Danny Boyle, que je ne présente plus, avec Ewan McGregor, Cameron Diaz, Holly Hunter et encore une fois Delroy Lindo. Donc on suit l'histoire d'un employé viré par son patron, quitté par sa petite amie et désespéré que son idée de roman n'intéresse personne. Il décide alors de kidnapper la fille de son ex-patron et là vraiment tout part en vrille. Donc c'est édité par Recen, un apport espagnol donc. L'image est assez médiocre hein, malheureusement, c'est à peine mieux qu'un DVD. Alors l'AVF est bien présente en Dolby Digital 2.0 ainsi que les sous-titres français également. Voilà, c'est un titre inédit en France, hein, mais je déconseille l'achat vu la piètre qualité du Master HD. C'est dispo malgré tout sur DVD Store Spain pour 11,53 € hein, pour les plus téméraires. Voilà. Je poursuis avec le Blu-ray du film Le Menu, donc The Menu en anglais. Donc découvert au cinéma, un surprenant thriller horrifique hein, réalisé par Mark Mylod. L'intrigue progresse par étapes à chaque plat du menu. Le concept est très original. Cette dégustation en enfer d'une cuisine expérimentale dans un restaurant chic dont le grand chef est maître du jeu est une critique satirique, cinglante et grinçante de la société élitiste. L'humour noir ne manque pas. Les scènes horrifiques loufoques préparées avec minutie m'ont bien amusé. De plus, Ralph Fiennes et Anna Taylor-Joy sont géniaux. Bref, j'ai vraiment passé un très agréable moment. Donc c'est édité par 20th Century Studios, donc Disney, un import australien, donc reconnaissable à ce logo ici. Je pensais qu'il s'agissait d'un sticker, mais à l'image des imports UK, c'est bien imprimé sur la jaquette malheureusement. L'image est excellente et on a bien l'AVF donc parisienne
en Dolby Digital 5.1, ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre totalement inédit en France, hein. Disney n'a pas trouvé bon d'éditer le film, hein, pour notre pays. Voilà, c'est vraiment navrant, mais bon. C'est dispo sur GB hi-fi, donc un site australien pour 12 € environ. Je continue avec le Blu-ray du film Phénomène, donc Phenomenon en anglais, donc découvert au cinéma. Un bon petit film, plus exactement un drame fantastique, hein, réalisé par John Turteltaub, avec John Travolta, Kyra Sedgwick et Forest Whitaker. L'histoire de George Mallet, un garagiste ordinaire, hein, qui le jour de son anniversaire est ébloui par une lumière et s'évanouit. Le lendemain, il développe des pouvoirs et des facultés intellectuelles hors du commun. Donc c'est édité par Touchstone, donc Disney. Un import australien également, hein, au vu de la signalétique. L'image est de bonne facture et on a bien l'AVF donc parisienne en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français aussi. Alors c'est un titre encore une fois inédit en France et qui ne risque pas de sortir un jour, hein, vu la politique éditoriale de Disney. Mais voilà, c'est dispo également sur GB hi-fi, hein, pour 12 € environ. J'enchaîne avec le Blu-ray du film À nous la victoire. Donc Fuga per la Vittoria en italien et Escape to Victory en anglais. Donc découvert sur Canal+, un bon petit film signé du grand John Huston qui avait réalisé entre autres Le Faucon Maltais ou encore L'homme qui voulut être roi. On retrouve Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé et Max von Sydow, hein, dans ce drame historique où on suit des prisonniers de guerre qui se préparent à jouer un match de football contre une équipe nazie avec en fond une potentielle évasion. Donc c'est édité par Serendipity, un import italien donc. L'image est de bonne facture et on a bien l'AVF parisienne donc en DTS HD Master Audio Mono 2.0. Par contre, les sous-titres français sont absents. Donc c'est un titre encore une fois inédit en France, mais dispo sur eBay et sur Amazon donc pour 20 €. Je poursuis avec le Blu-ray du film La Légende de Zorro, The Legend of Zorro en anglais, donc découvert au cinéma. Une très bonne suite, hein, signée Martin Campbell, réalisateur de Casino Royale ou encore de GoldenEye. On retrouve de nouveau Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, ainsi qu'un petit nouveau, le très bon Rufus Sewell. Donc les nouvelles aventures de Zorro, avec la participation active de sa femme cette fois-ci, qui vont essayer de déjouer les plans d'un aristocrate français venu s'installer en Californie et qui dirige secrètement les Chevaliers d'Aragon. Donc c'est édité par Sony. C'est un apport donc américain. L'image est de très bonne qualité et on a bien l'AVF parisienne en Dolby True HD 5.1 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est encore une fois un titre inédit en France, hein, que j'ai acheté donc, sur la Fnac pour 17 €. Je continue avec le Blu-ray du film Disjoncté, donc The Cable Guy en anglais, donc découvert au cinéma. Une comédie signée Ben Stiller avec Matthew Broderick et un Jim Carrey un peu différent que dans ses précédents films, hein, beaucoup moins déjanté que dans Ace Ventura, The Mask ou encore Dumb and Dumber. Il est assez inquiétant dans ce film et se révèle même être un psychopathe en mal d'amitié. Donc l'histoire suit un homme venant de déménager dans un nouvel appartement et qui va faire appel à la compagnie du câble afin de pouvoir profiter de sa télévision. L'installateur en question va se montrer plus qu'envahissant. Donc c'est édité par Columbia Pictures, donc Sony, un import américain. L'image est de très bonne qualité. On a bien l'AVF donc parisienne en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre encore une fois donc inédit en France et que j'ai acheté sur Rakuten donc pour 28 €. Alors c'est assez cher, hein, mais voilà, c'est parfois le prix de l'inédit malheureusement. Et je termine avec le Blu-ray du film Sniper, donc découvert au cinéma. Un bon petit film de guerre et d'action signé Louis Liossa avec Tom Berenger et Billy Zane.
Donc l'histoire suit un sergent-tireur d'élite d'exception qui est obligé de faire équipe avec un premier de classe, un champion de tir olympique sans aucune connaissance du terrain. Ensemble, ils devront réaliser une mission importante, exécuter un général panaméen. Donc c'est édité par Columbia Pictures, donc Sony, un import également donc américain. L'image est plutôt pas mal, franchement. On a bien la VF donc parisienne en Dolby Digital 2.0. Par contre, les sous-titres français sont absents. Donc c'est un titre encore une fois donc inédit donc en France et que j'ai acheté sur Rakuten pour 28 €. Donc encore une fois, c'est assez cher pour du Blu-ray, mais le titre est difficile à trouver à bon prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Une vidéo volume 5 est envisagée. J'en profite également pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de vidéo achat du mois de mai, pas plus que du mois de juin également. Parce que voilà, j'ai décidé d'arrêter les vidéos achats mensuelles. Par contre, les vidéos achats ne vont pas s'arrêter. C'est-à-dire que je vais continuer à faire des vidéos achats simplement voilà, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction des titres que j'aurai achetés durant ce laps de temps. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.